Pendant de nombreuses années, on nous a répété que prendre une douche tous les jours était une obligation. Comme s'il s'agissait d'une règle indiscutable, une chose que tout le monde doit suivre sans réfléchir. Mais cette idée a-t-elle vraiment du sens pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont dépassé les 60, 70 ou 80 ans? Le corps change avec le temps, et avec lui, nos besoins aussi. Ce qui fonctionnait bien dans la jeunesse n'est plus forcément idéal à la maturité. Et voici la vérité que peu de gens disent. Se laver tous les jours peut en réalité faire plus de mal que de bien aux personnes âgées. Mais pourquoi cette croyance au bain quotidien est-elle devenue si forte? La réponse réside dans la culture et la publicité. Au cours du XXe siècle, les campagnes pour les savons, les shampoings et les produits d'hygiène personnelle ont renforcé l'idée qu'être propre signifiait prendre une douche quotidiennement. Le marketing a convaincu des générations entières qu'un bain par jour était la seule voie vers une bonne santé. Et par conséquent, beaucoup de personnes continuent de suivre cette pratique sans se demander si elle est encore réellement nécessaire ou si elle pourrait être adaptée à une nouvelle étape de la vie. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous senti votre peau plus sèche que d'habitude après la douche? Ou cette démangeaison désagréable qui semble surgir de nulle part? Cela arrive parce qu'avec le temps, la peau commence à perdre son hydratation naturelle. Contrairement aux plus jeunes, les personnes âgées produisent moins d'huile protectrice dans leur peau, ce qui signifie que des douches fréquentes peuvent finir par éliminer encore plus cette protection, laissant la peau plus sensible et susceptible aux irritations. Et ce n'est pas tout. Se laver trop souvent peut aussi augmenter le risque de problèmes que personne ne souhaite rencontrer. Avez-vous déjà imaginé glisser dans la salle de bain à cause du sol mouillé ou ressentir des vertiges en vous levant de la baignoire? Le simple fait de prendre une douche peut se transformer en un moment dangereux pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, une mobilité réduite ou une pression artérielle plus basse. Sans parler des changements de température que le corps subit en sortant de la douche, ce qui peut être un facteur de risque de chute. Cependant, quand on parle de diminuer la fréquence des douches, beaucoup de personnes sont réticentes. Après tout, personne ne veut se sentir sale ou mal à l'aise. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des manières plus sûres et plus efficaces de maintenir l'hygiène sans compromettre la santé de la peau et sans exposer le corps à des risques inutiles. Et plus important encore, sans renoncer à la sensation de fraîcheur et de bien-être qu'une douche procure. La vérité est que chaque étape de la vie a ses propres besoins, et comprendre cela est le premier pas pour mieux prendre soin de son propre corps. Ce qui fonctionne pour un jeune de 20 ans peut être complètement différent de ce qui fonctionne pour quelqu'un de 70 ans. Tout comme l'alimentation et les habitudes de sommeil changent avec le temps, l'hygiène doit aussi être adaptée. Le secret est de trouver le juste équilibre, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Avec le passage des années, le corps subit des transformations que nous ne remarquons souvent pas immédiatement. Quand nous sommes jeunes, la peau est naturellement hydratée, élastique et résistante. Mais en vieillissant, cet équilibre se modifie, rendant la peau plus fine, sensible et susceptible au dessèchement. Et voici un point crucial. La façon dont nous prenons soin de notre peau doit accompagner ces changements. Ce qui était autrefois une habitude inoffensive, comme prendre une douche quotidienne avec de l'eau chaude et du savon, peut devenir un facteur d'agression pour la peau plus mature. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans la réduction de la production de sébum, une substance naturelle qui maintient la peau douce et protégée. Dans la jeunesse, les glandes sébacées travaillent à plein régime, garantissant que la peau reste hydratée sans trop d'efforts. Cependant, avec le temps, cette production diminue drastiquement, ce qui laisse la peau plus sèche et vulnérable aux craquelures, démangeaisons et même aux infections. Un autre facteur important est la perte de collagène et d'élastine, des protéines essentielles pour maintenir la fermeté et l'élasticité de la peau. À mesure que ces substances se réduisent, la peau devient plus fine et fragile, ce qui signifie que toute agression, même quelque chose d'aussi simple que frotter une éponge ou utiliser un savon trop fort, peut causer une irritation. Ou même des microlésions. Sans parler de la moindre capacité de rétention d'eau,
ce qui contribue encore plus au dessèchement. Et ce n'est pas seulement la peau qui subit des changements. Le système immunitaire devient également moins efficace, ce qui signifie que les blessures et les irritations mettent plus de temps à cicatriser. Il devient donc encore plus essentiel d'éviter les agressions inutiles à la peau, car même une simple égratignure peut entraîner des complications si elle n'est pas traitée correctement. De plus, il y a un autre aspect que peu de gens considèrent. La température du corps change avec l'âge. Beaucoup de personnes âgées ressentent plus de froid que lorsqu'elles étaient jeunes, et cela a un impact direct sur la façon dont le corps réagit à la douche. L'exposition fréquente à l'eau chaude peut éliminer les huiles naturelles de la peau, la laissant encore plus sèche et sensible. Et quand le corps ne régule plus la température de la même manière, la sensation de froid après la douche peut être plus intense, rendant le moment moins confortable et, dans certains cas, même dangereux. Face à ces changements, la grande question est-il logique de continuer à prendre une douche de la même manière que nous le faisions il y a des décennies? Pour beaucoup de personnes âgées, le fait de se laver quotidiennement peut être plus préjudiciable que bénéfique. La peau a besoin d'hydratation et de protection, ce qui signifie que la fréquence et les produits utilisés doivent être ajustés pour respecter ces nouveaux besoins. Cela ne veut pas dire que l'hygiène doit être négligée. Au contraire, le secret est de trouver le juste équilibre pour maintenir la peau propre et saine sans l'agresser. La bonne nouvelle est qu'il existe diverses manières de le faire, sans avoir besoin de recourir à des douches quotidiennes qui finissent par éliminer la couche protectrice naturelle du corps. Maintenant, réfléchissez un peu. Avez-vous remarqué que votre peau est devenue plus sensible au fil des ans ou que certains produits que vous utilisiez auparavant causent maintenant des irritations? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ces changements sont naturels et font partie du processus de vieillissement. La clé est d'apprendre à respecter ces transformations et à adapter les habitudes d'hygiène pour garantir plus de confort et de bien-être. Beaucoup de personnes croient que prendre une douche tous les jours est synonyme d'hygiène et de santé. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette pratique peut entraîner des conséquences indésirables, surtout pour ceux qui ont la peau plus mature. L'idée que plus de douches signifie plus de propreté ne s'applique pas de la même manière à tous les âges. Et voici la vérité. L'excès de douche peut, en réalité, affaiblir la protection naturelle du corps et ouvrir les portes à des problèmes qui pourraient être facilement évités. L'un des plus grands risques de la douche fréquente pour les personnes âgées est le dessèchement excessif de la peau. Comme nous l'avons vu, la peau perd sa capacité à retenir l'humidité avec le temps. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand elle est constamment exposée à l'eau chaude et au savon. La douche élimine les rares huiles naturelles qui restent encore dans la peau, la laissant sans protection. Le résultat? Démangeaisons, craquelures et une sensation de malaise qui peut durer toute la journée. Mais le problème ne s'arrête pas là. Quand la peau est sèche et fragilisée, elle devient un terrain fertile pour les irritations et même les infections. De petites coupures et fissures, qui passent souvent inaperçues, peuvent permettre l'entrée de bactéries et d'autres micro-organismes. Pour un système immunitaire déjà plus lent, cela peut signifier un risque réel d'infection et d'inflammation de la peau. Et nous ne pouvons pas ignorer un autre grand danger de la douche fréquente, le risque de chute. La salle de bain est, sans aucun doute, l'un des endroits les plus dangereux de la maison pour les personnes âgées. Les surfaces glissantes, la vapeur qui peut causer des vertiges et la nécessité de se déplacer dans un espace réduit peuvent devenir une combinaison dangereuse. Plus une personne prend de douche, plus elle a de chances de vivre un moment de déséquilibre ou même une chute grave. De plus, il y a un autre facteur que peu de gens prennent en considération, la variation de la température corporelle. Le corps d'une personne âgée ne régule plus la chaleur de la même manière. Cela signifie que sortir d'une douche chaude dans un environnement plus froid peut causer une chute soudaine de la pression artérielle, entraînant des vertiges, une faiblesse et même des évanouissements. Pour ceux qui vivent seuls, cette situation doit être évitée au maximum. Et l'utilisation excessive de produits d'hygiène. Les savons communs, par exemple, contiennent des substances chimiques qui peuvent être très agressives pour la peau plus sensible. Beaucoup contiennent des détergents synthétiques qui éliminent la couche protectrice de la peau, causant une irritation. La même chose vaut pour les shampoings,
et même les crèmes parfumées, qui peuvent contenir de l'alcool et d'autres ingrédients qui dessèchent encore plus la peau. La grande question qui se pose est: prenons-nous des douches plus par habitude que par nécessité? Beaucoup de personnes âgées grandissent avec la mentalité qu'il faut se laver tous les jours pour être propre, mais le corps d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a des décennies. Ce qui était une routine saine dans le passé peut être préjudiciable maintenant. La peau a besoin de soins différents, de plus d'hydratation et de moins d'agression. Cela signifie que la solution n'est pas simplement d'arrêter de prendre une douche, mais plutôt de trouver une fréquence plus adaptée à chaque personne. Après tout, personne ne veut ressentir un malaise ou perdre la sensation de fraîcheur. Mais une douche quotidienne est-elle vraiment nécessaire? Ou existe-t-il de meilleures façons de maintenir l'hygiène sans compromettre la santé de la peau et la sécurité dans la salle de bain? Si vous avez déjà remarqué que votre peau est devenue plus sèche avec le temps, que la douche chaude n'est pas toujours aussi relaxante qu'avant, ou que la salle de bain est devenue un environnement plus dangereux, il est peut-être temps de reconsidérer la fréquence des douches. Après tout, la santé et le bien-être doivent toujours être une priorité. Si la douche quotidienne peut être préjudiciable à la peau et même augmenter certains risques pour les personnes âgées, quelle serait la fréquence idéale? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, mais la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Le secret est de trouver un équilibre qui garantisse l'hygiène sans compromettre la santé et le confort. Les dermatologues et les spécialistes des soins aux personnes âgées sont unanimes. Dans la plupart des cas, prendre une douche complète tous les jours n'est pas nécessaire. Pour la majorité des personnes âgées, se laver 2 à 3 fois par semaine est plus que suffisant pour maintenir l'hygiène et éviter le dessèchement excessif de la peau. Bien sûr, cela peut varier en fonction du climat, du niveau d'activité physique et même de la santé de la peau de chaque personne. Par exemple, si vous vivez dans une région plus froide, où la transpiration est moindre, votre peau est naturellement plus protégée contre l'excès d'humidité. Dans ces conditions, prendre une douche moins souvent peut être encore plus bénéfique pour éviter que la peau ne se dessèche trop. D'un autre côté, dans les endroits plus chauds où la sueur peut devenir gênante, il peut être nécessaire de trouver une approche différente qui n'a pas toujours besoin d'impliquer une douche complète. Un autre point important est le style de vie. Si une personne pratique des activités physiques régulièrement ou a une routine active qui la fait transpirer davantage, il peut être nécessaire d'ajuster la fréquence des douches. Mais pour ceux qui ont une routine plus tranquille et passent la plupart de leur temps à la maison, les douches quotidiennes peuvent ne pas avoir autant de sens et finir par apporter plus de dommages que de bénéfices. Mais que faire s'il y a une sensation de malaise à ne pas prendre une douche tous les jours? Après tout, beaucoup de personnes ont grandi avec l'habitude de la douche quotidienne et ne se sentent tout simplement pas bien sans elle. Dans ce cas, il existe des alternatives intelligentes pour maintenir la sensation de fraîcheur sans avoir besoin de passer sous l'eau de la tête aux pieds. L'une d'elles est ce qu'on appelle l'hygiène par partie, où l'on ne lave que les zones du corps qui ont vraiment besoin de plus d'attention, comme le visage, les aisselles, les pieds et la zone intime. Cela peut être fait avec un gant humide et un savon doux, sans avoir besoin d'exposer toute la peau au dessèchement causé par l'eau chaude. De plus, le changement de vêtements et l'hygiène buccale jouent également un rôle essentiel dans la sensation de fraîcheur et de bien-être. Souvent, le simple fait de porter des vêtements propres et aérés suffit à se sentir renouvelé sans avoir besoin de recourir à la douche complète. La même chose vaut pour l'utilisation d'hydratants, qui aident à maintenir la peau protégée et confortable tout au long de la journée. Une autre approche intéressante est de faire des ajustements progressifs. Si vous avez pris une douche tous les jours toute votre vie, réduire la fréquence soudainement peut sembler étrange. Mais si, au lieu de cela, vous commenciez à alterner les jours. Par exemple, une douche complète aujourd'hui, une hygiène par partie demain. Ce type d'adaptation peut aider le corps et l'esprit à s'habituer à une nouvelle routine sans générer d'inconfort. Mais, surtout, le plus important est d'écouter son propre corps. Si la peau est plus sensible, si les jambes et les bras semblent plus secs qu'avant, ou si l'eau chaude laisse une sensation de tiraillement, ce sont des signes clairs que la fréquence des douches peut avoir besoin d'un ajustement.
Le plus curieux est qu'en faisant ce changement, beaucoup de personnes remarquent une amélioration immédiate de la santé de leur peau. Les démangeaisons diminuent, les craquelures se réduisent et la sensation de bien-être augmente. Après tout, la peau passe à travailler en faveur du corps en maintenant sa barrière protectrice intacte. Par conséquent, l'important n'est-ce pas de suivre une règle rigide sur le nombre de douches à prendre, mais plutôt de trouver la fréquence qui apporte le plus de bénéfices à votre corps et à votre confort. Si la douche quotidienne n'est pas toujours nécessaire et peut même être préjudiciable à la peau des personnes âgées, alors comment maintenir la sensation de fraîcheur et de propreté sans compromettre la santé? La bonne nouvelle est qu'il existe diverses façons de garantir une hygiène efficace sans avoir besoin d'exposer le corps entier à l'eau tous les jours. De petits ajustements dans la routine peuvent faire une grande différence, en évitant le dessèchement de la peau et en réduisant les risques associés à l'excès de douche. L'une des meilleures stratégies est l'hygiène par partie, une alternative simple et efficace. Au lieu de mouiller le corps entier, l'accent doit être mis sur les zones qui ont vraiment besoin d'être lavées plus fréquemment. Le visage, les aisselles, les pieds et la zone intime. Ces régions accumulent la sueur et les sécrétions naturelles tout au long de la journée, mais peuvent être nettoyées rapidement et en douceur, en utilisant simplement un gant humide avec un savon neutre ou une serviette en coton légèrement humidifiée. Cette méthode maintient la sensation de fraîcheur sans éliminer les huiles essentielles qui protègent la peau. Une autre option très utile est l'utilisation de lingettes humides, en particulier celles développées pour les peaux sensibles. Elles sont pratiques, efficaces et permettent de nettoyer des zones spécifiques du corps sans avoir besoin d'une douche complète. Cependant, il est important de choisir des lingettes sans alcool ou sans parfum trop fort, car ces composants peuvent irriter la peau plus délicate. L'idéal est d'opter pour des versions testées dermatologiquement qui respectent le pH naturel de la peau. Pour ceux qui aiment la sensation de fraîcheur de l'eau, mais veulent éviter les dommages de la douche excessive, une alternative intéressante est le bain de vapeur. Il suffit de remplir une bassine d'eau tiède et d'utiliser un tissu doux pour nettoyer le corps de manière contrôlée, sans se mouiller complètement. Cette méthode non seulement élimine les impuretés, mais aide aussi à maintenir l'hydratation naturelle de la peau. De plus, la vapeur douce peut soulager les tensions musculaires et offrir un moment relaxant avant de dormir. Et que dire des cheveux? Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent laver leurs cheveux tous les jours pour les garder sains, mais ce n'est pas vrai. Avec l'âge, le cuir chevelu produit également moins de sébum, ce qui signifie que les lavages fréquents peuvent causer le dessèchement, les démangeaisons et même la perte de cheveux. L'idéal est de laver les cheveux seulement 2 ou 3 fois par semaine, en utilisant des shampoings doux, de préférence sans sulfate. Les jours où il n'y a pas de lavage, une coiffure simple ou une touche d'eau sur le cuir chevelu peut être suffisante pour maintenir une apparence soignée et confortable. Un autre détail qui passe souvent inaperçu est l'utilisation correcte des hydratants. Maintenir la peau bien hydratée est essentiel pour compenser le manque d'humidité naturelle causé par le vieillissement. Après le nettoyage, que ce soit avec un gant humide, des lingettes ou un bain partiel, appliquer une bonne crème hydratante aide à renforcer la barrière protectrice de la peau. Les produits à base d'urée, d'huile d'amande ou de beurre de karité sont d'excellents alliés pour garantir la douceur et éviter les craquelures. En plus de ces pratiques, de petites habitudes quotidiennes font également une grande différence dans la sensation de propreté et de bien-être. Changer les sous-vêtements et les chaussettes tous les jours, utiliser des tissus respirants comme le coton et s'assurer que les draps sont toujours propres sont des mesures simples, mais extrêmement efficaces. Après tout, souvent, la sensation de fraîcheur est plus liée à l'hygiène des vêtements qu'à la nécessité réelle d'une douche complète. Et quand nous parlons d'hygiène, nous ne pouvons pas oublier l'importance de l'hygiène buccale. Garder les dents et la bouche propres est essentiel pour éviter les problèmes comme la mauvaise haleine, les infections et même les complications digestives. Se brosser les dents au moins 2 fois par jour et utiliser un rince-bouche sans alcool garantissent une haleine fraîche et aident à la santé générale. Adopter ces pratiques au quotidien peut faire une grande différence, non seulement dans la santé de la peau, mais aussi dans le confort et la sécurité.
Après tout, rester propre et se sentir bien ne signifie pas nécessairement suivre une routine rigide de douche quotidienne. Le plus important est d'adapter les soins d'hygiène aux besoins réels du corps, en privilégiant toujours l'équilibre et le bien-être. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais la façon dont nous prenons notre douche peut être aussi importante que la fréquence. Il ne suffit pas de réduire la quantité de douche. Il est également essentiel de faire attention à la température de l'eau et aux produits utilisés. Beaucoup de personnes âgées conservent les mêmes habitudes d'hygiène que lorsqu'elles étaient plus jeunes, sans se rendre compte qu'avec le temps, la peau devient plus sensible et exige des soins différents. Commençons par la température de l'eau. Beaucoup de gens adorent prendre une douche chaude, surtout les jours les plus froids. La sensation de relaxation que procure l'eau chaude peut être réconfortante. Mais voici le problème. Les douches chaudes éliminent les huiles naturelles de la peau de manière encore plus agressive que l'eau tiède ou froide. Et comme nous l'avons déjà dit, la peau des personnes âgées produit déjà moins de sébum avec le temps. Lorsque la couche protectrice de la peau est éliminée, le résultat est un dessèchement encore plus important, accompagné de démangeaisons, de desquamations et même de craquelures. L'idéal est d'opter pour des douches avec de l'eau tiède, jamais trop chaude. Une bonne astuce pour tester la température est de mettre la main sous l'eau. Si elle semble excessivement chaude au toucher, cela signifie qu'elle peut endommager la peau. L'objectif est de trouver un équilibre entre confort et protection, veillant à ce que la douche soit agréable sans causer de dommages. Un autre détail important est la durée de la douche. Plus la peau est exposée à l'eau longtemps, plus l'impact sur le dessèchement est important. Beaucoup de personnes ont l'habitude de rester de longues minutes sous la douche. Mais, pour ceux qui ont la peau plus sensible, cela peut être une erreur. L'idéal est qu'une douche complète dure entre 5 et 10 minutes au maximum. S'il est nécessaire de se détendre, il est préférable de le faire en dehors de la douche, en utilisant d'autres techniques comme des massages doux ou une hydratation post-douche. Maintenant, parlons du savon. La plupart des gens utilisent n'importe quel savon disponible, sans se soucier des ingrédients. Mais la vérité est que tous les savons ne sont pas adaptés aux peaux matures. Beaucoup de produits commerciaux contiennent des substances qui peuvent être extrêmement agressives, comme les sulfates, les parabènes et les parfums synthétiques. Ces composants, bien qu'ils fournissent de la mousse et une sensation de propreté immédiate, finissent par dessécher la peau et, dans certains cas, même par provoquer des réactions allergiques. La meilleure option pour les personnes âgées sont les savons doux et hydratants, comme ceux à base de glycérine, d'huile de coco, d'avoine ou de beurre de karité. Ces produits nettoient la peau sans retirer sa protection naturelle. De plus, les savons liquides sont généralement moins agressifs que les savons en pain, car ils ont des formules plus hydratantes et moins alcalines. Une autre erreur courante est l'utilisation excessive de savon sur tout le corps. En réalité, toutes les parties du corps n'ont pas besoin d'être savonnées quotidiennement. Les régions comme les bras, les jambes et le dos n'accumulent pas autant de saleté et peuvent être lavées uniquement à l'eau les jours alternés, tandis que les aisselles, les pieds et les zones intimes ont besoin d'un nettoyage quotidien. Ce petit ajustement aide déjà à préserver l'hydratation de la peau. En plus du choix du savon, il est également important de penser à ce qui vient après la douche. La façon de se sécher fait la différence. Frotter la serviette avec force peut être préjudiciable, car la peau plus mature est délicate et peut subir des micro-lésions avec la friction excessive. L'idéal est de se sécher en tapotant légèrement, en pressant doucement la serviette contre la peau. Les serviettes moelleuses et douces sont les meilleurs choix, car elles évitent les irritations. Et, bien sûr, la dernière étape fondamentale de la douche est l'hydratation. Appliquer une bonne crème hydratante juste après la douche aide à retenir l'humidité dans la peau et évite le dessèchement. Le moment idéal pour appliquer l'hydratant est lorsque la peau est encore légèrement humide, car cela facilite l'absorption des ingrédients et prolonge la sensation de douceur. Les produits à base d'urée, d'huile d'amande, de beurre de karité et d'aloe vera sont d'excellents alliés pour maintenir la peau protégée et saine. Par conséquent, en plus de penser à la fréquence des douches, il est essentiel de faire attention à la façon dont nous prenons notre douche. De petits changements, comme réduire la température de l'eau,
utiliser des produits adaptés et hydrater la peau correctement peuvent faire une grande différence dans le confort et la santé de la peau. L'important n'est pas seulement de se sentir propre, mais aussi de garantir que ce moment d'hygiène apporte des bénéfices durables. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'excès de douche peut être préjudiciable à la peau et comment de petites adaptations peuvent aider à maintenir l'hygiène sans compromettre la santé. Mais existe-t-il des situations où la douche quotidienne est encore nécessaire? La réponse est oui, et comprendre ces exceptions est essentiel pour garantir le bien-être sans renoncer aux soins appropriés. Le premier cas est pour ceux qui ont des conditions médicales spécifiques. Certaines maladies exigent une hygiène plus rigoureuse pour éviter les infections et les complications. Par exemple, les personnes souffrant d'incontinence urinaire ou fécale ont besoin d'un nettoyage fréquent pour éviter les érythèmes fessiers et les irritations de la peau. Dans ces cas, la douche peut être quotidienne, mais toujours avec de l'eau tiède, des savons doux et une hydratation intense pour minimiser les dommages à la peau sensible. Une autre situation qui nécessite des douches plus fréquentes est la transpiration excessive. Certaines personnes, même à un âge avancé, continuent à produire beaucoup de sueur, que ce soit en raison de facteurs génétiques, de médicaments ou de conditions de santé comme la ménopause. Si la sueur s'accumule, elle peut causer de l'inconfort, de mauvaises odeurs et même la prolifération de bactéries et de champignons. Dans ces cas, une douche quotidienne peut être nécessaire, mais toujours avec le soin de ne pas utiliser d'eau trop chaude et de choisir des produits qui préservent l'hydratation naturelle de la peau. De plus, pour ceux qui ont des difficultés de mobilité et passent de longues périodes assises ou couchées, la douche quotidienne peut être essentielle pour éviter les problèmes comme les plaies de pression, escarres. Les personnes qui restent longtemps dans la même position peuvent développer des zones sensibles sur la peau, qui doivent être maintenues propres et bien hydratées pour éviter les complications. Cependant, dans ces cas, la douche n'a pas besoin d'être nécessairement complète. L'hygiène par partie peut être suffisante la plupart des jours, en alternant avec des douches complètes lorsque cela est nécessaire. Il y a aussi le facteur social et psychologique. Certaines personnes ne se sentent tout simplement pas bien sans prendre une douche tous les jours, que ce soit par habitude, soit par la sensation de fraîcheur et de renouveau que la douche procure. Le confort émotionnel compte aussi, et pour ces personnes, la clé est d'adapter la douche pour qu'elle continue à être un moment de plaisir, sans causer de dessèchement excessif ou de risques inutiles. L'utilisation d'huile de bain et d'hydratant peut aider à préserver la santé de la peau, permettant à la douche de continuer à faire partie de la routine quotidienne sans effet négatif. Un autre groupe qui peut avoir besoin de douches plus fréquentes sont les personnes âgées qui vivent dans des climats très chauds et humides. Dans certaines régions, la chaleur intense fait que la transpiration est inévitable, et cela peut conduire à la prolifération de bactéries sur la peau. Si le climat exige des douches quotidiennes, la recommandation est de maintenir la douche rapide, avec de l'eau tiède et des produits doux, suivi toujours d'une bonne hydratation pour minimiser les impacts sur la peau. Et, bien sûr, il y a des moments où la douche va au-delà de l'hygiène. Elle peut aussi être un moment de relaxation. Certaines personnes utilisent la douche comme un moyen de soulager les tensions musculaires, de réduire le stress ou de se préparer à mieux dormir. Lorsque cela arrive, une douche tiède et courte, avec des produits adaptés, peut continuer à être une habitude positive, à condition qu'elle soit faite en conscience des soins nécessaires pour préserver la santé de la peau. Par conséquent, bien que la douche quotidienne ne soit pas essentielle pour tout le monde, il existe des cas où elle peut encore être nécessaire ou, du moins, souhaitable. La clé est d'adapter la fréquence et la façon de prendre une douche aux besoins individuels, en considérant toujours des facteurs comme la santé, le confort et le bien-être. L'important n'est pas de suivre des règles rigides, mais plutôt de comprendre son propre corps et d'en prendre soin de la manière la plus appropriée pour chaque étape de la vie. Tout au long de la vie, nous apprenons que tout ne doit pas être fait de la même manière pour toujours. Les habitudes que nous adoptons dans la jeunesse peuvent avoir besoin d'ajustements à mesure que nous vieillissons, et cela inclut la routine d'hygiène. Pour beaucoup de personnes âgées, réduire la fréquence des douches ou les adapter peut sembler étrange au début, mais quand on se rend compte des avantages,
comme une peau plus hydratée, moins de démangeaisons et moins de risques dans la salle de bain. Il devient clair que ce changement n'est pas seulement possible, mais aussi nécessaire. La décision sur le nombre de fois où l'on doit prendre une douche doit être basée sur l'équilibre entre le confort, la santé et la sécurité. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas être idéal pour l'autre. L'important est d'écouter son propre corps et de faire des choix qui apportent du bien-être. Si la peau est sèche, s'il y a une sensation constante de tiraillement ou de démangeaison, cela peut être un signe que la fréquence des douches doit être ajustée. Si prendre une douche tous les jours semble encore indispensable, la solution peut être d'utiliser de l'eau tiède, des produits doux et d'hydrater la peau immédiatement après la douche. Et plus que cela, prendre soin de son hygiène ne signifie pas seulement prendre une douche. De petites habitudes, comme changer les sous-vêtements quotidiennement, utiliser des tissus respirants, maintenir les draps propres et avoir une bonne routine d'hydratation, sont également importantes pour se sentir frais et confortable. Souvent, ce sont ces détails qui font la différence dans la sensation de bien-être tout au long de la journée. La vérité est qu'il n'y a pas une seule réponse juste pour tous. Le plus important est d'adopter des pratiques qui respectent votre corps et votre santé, sans se fier à des règles rigides qui ont peut-être été imposées davantage par la culture que par le besoin réel. Après tout, la qualité de vie est bien plus que de suivre des normes. C'est trouver le juste équilibre pour chaque étape de la vie. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Avez-vous remarqué que votre peau est devenue plus sensible? Avec le temps, avez-vous essayé de changer votre routine de douche et avez-vous senti une différence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre opinion peut aider d'autres personnes à réfléchir sur ce thème. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils précieux sur le bien-être et la qualité de vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo. Prendre soin de soi n'est jamais de trop et de petits changements peuvent faire une grande différence dans votre quotidien. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!